On va poursuivre notre voyage dans l'Évangile selon Marc. On arrive à la fin, il y a encore quelques petits points à aborder ensemble, mais on arrive vers la fin. Et ici, on va assister, on est dans ce moment du procès de Jésus. Ce procès, on le sait, où Jésus est accusé faussement, injustement, lui qui est l'innocent, hein, le saint. Alors on lit ensemble dans Marc au chapitre 15, on va lire à partir du verset 1er. Évangile selon Marc, chapitre 15. Dès le matin, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens, les spécialistes de la loi et tout le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le tribunal religieux juif. Après avoir attaché Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis ». Les chefs des prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogea de nouveau « Ne réponds-tu rien ? Vois tous les témoignages qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Il y avait en prison le dénommé Barabbas avec ses complices, pour un meurtre qu'ils avaient commis lors d'une émeute. La foule se mit à demander à grands cris ce qu'il avait l'habitude de leur accorder. Pilate leur répondit « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» En effet, il savait que c'était par jalousie que les chefs des prêtres avaient fait arrêter Jésus. Cependant, les chefs des prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le !» « Quel mal a-t-il fait ?» leur dit Pilate. Ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le !» Voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Amen. On peut prier ensemble avant d'entrer dans ce temps de partage, de méditation. Seigneur, ouvre nos cœurs et viens nous parler ce matin. Nous voulons être à ton écoute et je sais que tu veux encore nous interpeller, tu veux encore bénir. Je sais que ton désir, c'est vraiment qu'on découvre toujours un peu plus cet immense amour que nous venons de chanter. Seigneur, révèle-toi à nos cœurs et aide-nous à nous confier en toi, Seigneur. Visite ton Église ce matin et que ta parole qui est, je le sais, elle est puissante, elle est vivante, elle est tranchante, ta parole, et bien que cette parole vienne percuter nos cœurs et que vraiment les cœurs soient vivement touchés. Père, c'est au nom de Jésus, je réclame ces grâces. Amen. Amen. Alors on le sait, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on a déjà lu, c'est ce qu'on va méditer. Jésus n'a rien fait de mal et ils le font mourir sur une croix. Barabbas, lui, est coupable et ils lui rendent sa liberté. Je peux résumer ce message en deux phrases. Tuons un innocent et libérons un coupable. Tuons un innocent. Alors, je rappelle le contexte. Tout au long de la nuit du jeudi à vendredi, on est là dans la semaine qui précède la crucifixion. Donc, tout au long de la nuit de jeudi à vendredi, les chefs religieux des Juifs vont prononcer des paroles contre Jésus. Ils vont l'accuser. Et ils font tout pour trouver une raison valable pour le condamner, pour le punir. Et à un moment donné, enfin, Jésus va finir par leur dire qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et enfin, là, ils tiennent un argument. Enfin, les Juifs peuvent l'accuser ici de blasphème. Il se fait lui-même Dieu. C'est scandaleux.
Et voilà le point sur lequel ils vont s'appuyer pour le faire mourir, en tout cas pour l'accuser et maintenant justifier leurs accusations. Jésus leur a dit qu'il est le Christ, ça veut dire qu'il est roi, mais il y a un contexte politique, vous le savez, il y a les Romains qui règnent, il y a une occupation là, des Romains, et au niveau politique, c'est Pilate qui est le chef du pays. Et donc les Juifs, eh bien eux, ils n'ont pas le droit d'exercer la justice, c'est les Romains qui doivent exercer la justice. Et donc s'ils veulent que Jésus soit condamné, eh bien ils doivent d'abord s'en remettre aux Romains et voir, voilà, remettre ce jugement donc, à l'autorité en place. Les Juifs doivent donc faire croire à Pilate que Jésus est une menace. Et ils vont trouver l'occasion d'aller au bout. Si Jésus est roi, eh bien, il risque d'encourager les Juifs à quoi? Bien, à s'opposer à Pilate. C'est Pilate l'autorité en place. Et si jamais Jésus il se revendique d'être un roi, eh bien, eux, ils mettent en avant les aspects politiques pour dire « Fais attention, Pilate, il risquerait de soulever les foules contre toi, et donc c'est vraiment pas bon pour toi. Fais attention, c'est un homme dangereux. » Alors la foule, vous le savez, elle va crier « Crucifie-le » et Pilate se pose à plusieurs reprises, on va y revenir, hein, mais Pilate se pose à plusieurs reprises cette question, mais quel mal a-t-il fait? Quel mal a-t-il fait? Et la foule va crier de plus en plus fort. Je ne sais pas si on assiste parfois, on voit à la télévision des histoires qui nous parlent de quelqu'un qui a été condamné, il y a eu un jugement, il y a eu toute une procédure judiciaire qui a abouti à une condamnation, et puis quelques années plus tard, il y a des preuves supplémentaires qui permettent de découvrir que en fait, celui qui a été condamné, il était en fait totalement innocent. Et je ne sais pas si quelques instants on peut se mettre à la place de quelqu'un qui aurait été aussi déclaré coupable injustement. Tout le monde sait qu'il est innocent. Et toujours est-il qu'il va quand même aller en prison. Il va quand même être condamné. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi une telle chose arrive-t-elle comme cela? Tout le monde semble savoir que Jésus n'a rien fait. Pilate, lui, le premier. Pilate, il connaît très bien les vrais motifs des Juifs qui lui amènent Jésus. Hein. Au verset 10, en effet, il savait, donc ces termes-là, c'est important de les détailler. Pilate savait que c'était par jalousie que les chefs des prêtres avaient fait arrêter Jésus. Donc Pilate, tout le long de ce jugement, il savait que Jésus était innocent. Pilate sait que les Juifs qui accusent Jésus racontent des mensonges sur Jésus. Au verset 3 à 5, on l'a lu, des prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien? Vois tous les témoignages qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit rien, ce qui étonna Pilate. Des mensonges qui sont proférés, sans aucune preuve, sans aucun élément probant. Et Jésus va dire également à Pilate qu'il est le roi des Juifs. En fait, il sait très bien que Jésus ne s'oppose pas aux Romains. Jésus n'a jamais, tout le long de son ministère, n'a jamais soulevé les foules contre l'occupant romain. Donc ça ne semble pas inquiéter Pilate. Et donc, Pilate, en fait, il va essayer de libérer Jésus. Au verset 9, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Donc il propose. Il y avait cette coutume de relâcher chaque année un prisonnier, et donc il propose Jésus. Ça lui paraît être
le plus logique. Il a rien fait qui mérite une condamnation. Donc il essaye, il sait. Mais pourquoi, s'il sait, pourquoi est-ce qu'il ne va pas le libérer? Au verset 12, Pilate reprend la parole et dit: « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Et au verset 14, « Quel mal a-t-il fait? Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort: « Crucifie-le !» Donc Jésus, on voit que Pilate, il sait que Jésus est innocent, mais ça ne va pas empêcher Pilate de le livrer pour être tué sur une croix. Pourquoi? Parce que, il nous est dit au verset 15, « Voulant satisfaire la foule ». Donc Pilate, lui, il agit par peur de la foule. Il veut satisfaire la foule, il ne veut pas de soulèvement populaire, là, et donc il va accepter ce que la foule demande. Peu importe si Jésus est innocent ou pas, peu importe s'il fait une bavure judiciaire, ça il s'en fiche, du moment que le peuple est avec lui. Et donc il va leur relâcher Barabbas, et puis il va faire fouetter Jésus, qu'il va livrer pour être crucifié. Pilate a peur de la foule, il a peur aussi des chefs religieux, parce qu'il sait que eux, c'est eux qui soulèvent la foule derrière, c'est eux qui les excitent à demander la crucifixion de Jésus. Donc ça, c'est ce qui fait peur à Pilate. Pilate sait que Jésus est innocent. Les foules aussi savent que Jésus est innocent. Personne ne peut dire quel crime Jésus aurait commis. Et la foule, eh bien, ne font que crier de plus en plus fort en demandant qu'on le mette à mort, alors qu'ils n'ont pas pu fournir aucune preuve pour qu'il soit condamné. Et je pense que aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que les gens savent que Jésus ne méritait pas la mort. Quand on parle de Jésus, d'ailleurs, je crois, j'ai lu il n'y a pas longtemps un sondage, je n'ai pas noté, mais un sondage qui a été fait parmi les adolescents, et il y a plus de 80% des adolescents qui disent que pour eux, Jésus, c'était un honnête homme, quelqu'un de bien. Donc même encore aujourd'hui, on sait, je pense qu'on sait au fond de nous que Jésus n'a rien fait. Nous, on le sait en tant que chrétiens, mais si on parle autour de nous, je pense que les gens savent que Jésus était, oui, un homme bon, un homme honnête. La plupart des gens disent que Jésus était quelqu'un de bien, Jésus était innocent. Mais nous sommes coupables. Et on le sait, c'est que Jésus, lui, il est mort à cause de ça, à cause de mon péché, à cause de notre péché. Pourquoi? Parce que nous, on est loin d'être innocents. Alors, tuons un innocent. C'est ce que la foule a demandé. C'est ce que Pilate va accepter, malgré qu'il sait pertinemment qu'il n'y a rien, que cet homme ne mérite rien de ce dont on l'accuse. Et à la place de ça, à la place de Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va libérer un coupable. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, nous est dit au verset 6, celui que le peuple réclamait. Et donc, il y avait en prison cet homme dénommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis lors d'une émeute. Et donc, à grands cris, il réclame que Barabbas soit libéré. On sait que donc Pilate, il a peur des chefs religieux, des Juifs, et c'est pour ça qu'il a peur de relâcher Jésus. Par contre, à un moment, il compte sur l'intervention de la foule. Il espère que la foule va demander quand même la libération de Jésus. Mais non, à la place, il demande la libération de Barabbas. Est-ce qu'on peut se mettre quelques instants à la place de Barabbas?
vous êtes en prison. Vous êtes en prison parce que vous méritez d'être en prison. Vous avez été condamné parce que vous avez tué quelqu'un. Vous avez fomenté une rébellion, vous avez organisé une manifestation, qu'importe la nature, mais ça a abouti à la mort de quelqu'un. Et vous vous retrouvez en prison à cause de cela. Et vous êtes là avec vos complices en prison. Vous savez bien pourquoi vous êtes là. Et puis tout à coup, vous entendez dehors, au dehors de la prison, vous entendez votre nom être scandé par une foule. Barabbas, Barabbas, libérez Barabbas. Vous imaginez la scène? Est-ce que vous vous mettez à la place de Barabbas? Et quelqu'un vient vous chercher dans cette geôle, dans cette prison humide, dans cette prison insalubre. Vous, le coupable, vous, le meurtrier. Et là, il y a un geôlier qui vient vous dire « Barabbas, c'est bon, tu peux sortir. » Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Je pensais que demain, j'allais être mis à la potence. Imaginez que vous sortez et vous croisez quelqu'un. Vous croisez Jésus. Et vous ne savez pas qui est ce Jésus, mais vous allez apprendre rapidement que lui, il est innocent. Lui, il est condamné alors qu'il n'y a aucune preuve. Lui, il va être crucifié à votre place. Comment vous vous sentiriez à ce moment-là? Je ne sais pas, l'Écriture ne nous dit pas. L'Écriture ne dit pas si Barabbas a assisté à la crucifixion de Jésus. L'Écriture ne nous dit pas qu'est-ce qui s'est passé plus tard dans le cœur de Barabbas. Est-ce qu'il a réalisé que Jésus est mort littéralement? Pour lui, c'est littéralement. Il est mort à sa place. Un innocent a été condamné à sa place, lui le coupable, lui le meurtrier, lui le rebelle. Et voyez-vous, la réalité, spirituellement parlant, la réalité c'est que ce Barabbas, eh bien c'est moi, c'est vous, c'est chacun d'entre nous ce Barabbas. Parce que l'Écriture nous le dit, nous sommes tous coupables. Il n'y a pas un juste devant Dieu, pas même un seul. Tous nous méritons d'être coupés de la présence de Dieu. Tous nous méritons la condamnation, la punition pour nos péchés. Tous. Sauf qu'un jour, un innocent a donné sa vie pour que nous puissions échapper à la condamnation, au jugement, à la condamnation et à la perdition. Voyez-vous, il faut qu'on s'identifie à ce Barabbas parce que cette histoire, elle nous parle de notre condition d'homme pécheur et rebelle et meurtrier. Vous allez me dire, moi j'ai jamais tué personne. La Bible dit que si dans nos pensées on a déjà pensé. Moi je sais que je suis meurtrier dans mon cœur. Moi, j'avais de la haine contre mon père. Combien de fois dans ma tête, j'ai voulu qu'il disparaisse? Je suis un meurtrier dans mon cœur. On a besoin de s'identifier à ce Barabbas qui a été libéré parce que Jésus a été condamné à sa place. Alors, faisons bien la différence entre Barabbas et Jésus. Jésus, il nous a dit que lui, il faisait du bien partout où il allait. Il faisait des prodiges, des miracles, il guérissait les malades, il délivrait les possédés. Barabbas, lui, c'est un criminel dangereux. Il a semé la terreur dans les rues. Il a commis un meurtre pendant une émeute. Quelle différence! Jésus, lui, il guérissait les malades.
Barabbas, lui, il est un tueur. Jésus, il est innocent. Barabbas est coupable. Et ici, eh bien, Pilate donne le choix au peuple. Le peuple a le choix. Et alors, quel va être leur choix? Est-ce qu'ils vont dire, est-ce qu'ils vont demander, est-ce qu'on relâche Jésus qui leur a fait tant de bien? Ils l'ont accueilli. Vous vous souvenez de l'entrée de Jésus à Jérusalem? Comment il a été accueilli comme le roi des rois? Comment on a déployé sur son chemin, on mettait des vêtements, des feuilles de palmier, et on l'a accueilli comme un roi. On l'a encensé, on l'a adulé, on l'a loué. C'est ce même peuple, 4 matins plus tard, qui demande « Crucifie-le, crucifie-le ». Est-ce qu'ils choisiront Barabbas, qui a fait tant de mal? C'est difficile de croire leur réponse. C'est difficile Et pourtant, là encore, ça montre le cœur de l'homme, qui est tortueux par-dessus tout, capable d'encenser quelqu'un et le lendemain de le jeter en prison, de vouloir le tuer. Ça se passe encore aujourd'hui, hein. Regardez la politique et vous avez tout de suite les mêmes choses. Quelqu'un d'encensé et puis le lendemain, c'est un moins que rien. Alors, la foule va choisir Jésus pour être condamné. Ils vont choisir Barabbas pour être libéré. À ce moment-là, la foule semble tellement animée de haine à l'encontre de Jésus qu'ils veulent le voir mourir. La vraie question qu'on doit se poser, c'est le pourquoi, en fait. Au verset 15, on l'a lu, voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. En fait, l'évangile selon Marc ici, Marc ne parle pas beaucoup des souffrances, les souffrances pourtant impensables, incommensurables de la croix. En une phrase, il balaye la crucifixion. Après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Et c'est tout. Marc ne parle pas beaucoup des souffrances qu'a connues Jésus à la croix. On le sait, la mort aux mains des Romains, elle était lente et douloureuse, c'était une torture abominable. Mais Marc, ici, ne veut pas mettre l'accent sur ces choses, ne veut pas souligner les souffrances humaines ici, la souffrance de ce châtiment. Mais Marc pose la chose la plus importante est de nous poser la question, pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Pourquoi? Ce n'est pas le comment le plus important, mais c'est le pourquoi. Et ici, on voit que c'est comme si le monde entier avait conspiré pour envoyer Jésus à la croix. Les chefs des Juifs, les gouverneurs romains, le peuple ordinaire, sont tous du même avis. Alors moi, je veux revenir à nous aujourd'hui. Et je voudrais qu'on se pose la question, est-ce que nous ne sommes pas comme eux? La réalité, c'est qu'ils ont préféré Barabbas à Jésus parce qu'ils aimaient le mal et non le bien. Et la vraie question, c'est « et nous ?» Et nous? Lorsqu'on choisit de pécher, est-ce qu'on est vraiment meilleur qu'eux? Déjà, si on avait été à leur place dans leur contexte, dans cette foule, est-ce qu'on aurait agi différemment? Mais pour nous aujourd'hui, lorsque on se détourne de Dieu,
lorsqu'on pêche, est-ce qu'on est vraiment meilleur qu'eux? Je pense que si on est honnête, on sait répondre à ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je ne me sens pas meilleur, même pas meilleur que Barabbas. Alors peut-être que tu n'as pas demandé de mettre Jésus sur la croix, mais quand on s'éloigne de lui, quand on prend de la distance avec Jésus, quand on cesse de le prier, quand on lit un peu moins la Bible et puis on se contente de passer plusieurs jours sans même ouvrir la parole de Dieu pour recevoir le conseil de Dieu, quand la vie de l'Église même commence à nous ennuyer un peu et on s'éloigne de cette communion. Pourtant, l'Église, c'est le corps de Christ. Est-ce qu'on ne ressemble pas un peu à cette foule? Vous savez, la vraie raison de fond, je pense, de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, rejettent Jésus, la vraie raison, c'est qu'ils ne veulent pas changer. Parce que si on reconnaît Jésus comme le Seigneur, comme le Sauveur, eh bien ça veut dire qu'on reconnaît aussi que nous sommes pécheurs. Ça veut dire qu'on reconnaît que nous, on doit changer. Ça veut dire qu'on reconnaît que le problème, il vient de nous. Pas de Dieu, mais de nous. Et peut-être que c'est ça le problème de ne pas vouloir choisir Jésus parce que tu ne veux pas changer. Alors si on ne veut pas changer, si on ne veut pas se laisser interpeller par l'œuvre de Jésus, son message, si vous relisez les évangiles, avant de se faire crucifier, Jésus, il a fait du bien partout où il est passé, des miracles, des guérisons, même des résurrections, des libérations, des démoniaques libérés. La foule va demander à ce qu'il soit crucifié. Pourquoi? Parce que reconnaître Jésus comme le Seigneur, ça implique le fait de changer. Ça implique le fait de se reconnaître pécheur. Ça implique le fait de reconnaître que oui, je me suis trompé sur toute la ligne. Oui, j'ai passé ma vie en rejetant Dieu. Oui, je n'ai pas tenu compte de celui qui est en réalité mon Créateur. Oui, j'ai négligé, j'ai même méprisé son amour, alors qu'il m'a toujours aimé. Ça implique tout cela. Ça implique tout simplement de reconnaître que mon cœur est pourri, mon cœur est mauvais, mon cœur est pécheur. Ça implique tout cela. Et c'est pour ça que la Bible emploie ces expressions. Ils n'ont pas voulu venir à la lumière, de peur que leur péché soit mis en lumière, mais c'est ça, c'est de dévoiler sa nature. Si on vient à Jésus, si on l'accepte comme étant réellement, oui, le Christ, le Messie, le Sauveur, ça implique de réaliser, de confesser que notre nature est mauvaise et pécheresse et que c'est ça qui a besoin d'être changé. Alors sommes-nous meilleurs que cette foule qui a envoyé Jésus à la croix? Je vais répondre pour moi, je ne le crois pas. Jésus n'a rien fait de mal, mais il est mort à la place de personnes mauvaises, comme Barabbas, mais aussi comme nous. Si Jésus est mort à la croix, c'est pour nous, pour chacun d'entre nous. Alors est-ce que tu vas demander à Jésus de te pardonner et d'être ton sauveur? Amen. Alors pour conclure, je voudrais juste encore poser quelques questions. On va conclure et ensuite on va prendre le temps de se placer devant Jésus, devant son sacrifice, en partageant ensemble le pain et le vin qu'il a encore. Voilà, c'est pour se souvenir de ce que Jésus a fait. Et c'est vrai que c'est difficile de comprendre pourquoi les foules ont tant de haine ici pour Jésus. C'est difficile d'accepter qu'elles demandent qu'on le mette à mort en criant « Crucifie-le ». Mais les questions qu'on doit se poser, c'est: sommes-nous meilleurs qu'eux? Que faisons-nous de Jésus aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais de Jésus aujourd'hui? Toutes les fois où je ne conforme pas ma vie à ce qu'il me prescrit, à ses conseils dans sa parole,
bien, toutes les fois où je fais ça, je suis comme en rébellion contre Dieu. Toutes les fois où je fais ça, c'est comme si je dis, j'ai pas besoin de Jésus. J'ai pas besoin de lui. Et en faisant ça, c'est comme si on voulait entre guillemets, le tuer de nos vies, l'effacer, qu'il soit plus là pour nous embêter, entre guillemets. Est-ce que parfois on n'agit pas comme ça? Est-ce que Jésus, il est réellement le Seigneur et le Maître? On va se placer devant le Seigneur. On va prier. Je vais demander à mes frères qui préparent le repas à s'approcher. On va prier, on va prendre un chant, puis ensuite on va continuer de se placer devant Dieu, mais aussi de le louer pour sa grâce. Amen. Oui, Seigneur, avec mes frères et sœurs, je veux te louer pour ta grâce infinie, infiniment grande. C'est vrai que toi, l'innocent, toi, le juste, le saint, tu es mort à la croix et ta parole nous le révèle, tu l'as fait volontairement pour nous qui étions coupables, pour nous qui étions des pécheurs notoires. Il n'y a rien qui pouvait justifier nos comportements. Seigneur, j'avais aucune excuse devant toi pour mon péché. Je ne pouvais que réaliser une chose devant toi, c'est oui, Seigneur, je suis ce pécheur-là. Oui, Seigneur, mon cœur est mauvais et j'ai besoin que tu viennes le changer. C'est ce que tu as fait dans ta grâce, c'est ce que tu veux faire encore aujourd'hui. Seigneur, merci, Seigneur, pour la grâce, pour la main tendue, la main que tu tends vers nous pour nous sauver, Seigneur, encore aujourd'hui, Seigneur. Alors que ce passage de ta parole nous parle, nous reflète aussi l'état de nos cœurs, la condition de Barabbas, la réaction de cette foule. Et Seigneur, combien de fois on a pu leur ressembler en t'écartant quelque peu de nos vies. Seigneur, fais-nous grâce. Je te prie maintenant de nous visiter ce matin et que dans ton cœur, il n'y ait pas cette peur, cette culpabilité qui nous écrase, mais qu'on puisse saisir ta grâce. Seigneur, s'il y a quelqu'un dans ce lieu qui s'est éloigné de toi, bien tu le sais, mais ton désir c'est de le voir revenir. Seigneur, je te prie vraiment d'agir et de nous montrer tout ton amour, l'étendue de ta grâce. Ô Seigneur, qu'il est merveilleux, alors que nous méritions d'être condamnés tout comme Barabbas, que c'est merveilleux de pouvoir sortir de la prison où nous étions, la prison du péché, Seigneur, et de nous sentir libres à l'égard du péché, parce que toi, tu as payé à notre place. Ô Seigneur, merci de nous avoir libérés de ce joug, de cet esclavage du péché. Ô Seigneur, tu désires renvoyer libres les captifs, libérer les opprimés, Seigneur. Je sais que c'est ce que tu veux et c'est ce que tu vas faire encore en ce jour. Merci Seigneur, merci d'agir, merci qu'il y ait l'écho de ta parole dans les cœurs maintenant, Seigneur. Alors que nous allons passer à ce partage de ce saint repas, eh bien continue de travailler nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen. Amen.